Dis à ton voisin bonjour, s'il te plaît. Dis bonjour à ton voisin. Bonjour Valérie. Bonjour voisin ce matin. Gloire à Dieu. Bonjour. Bishop, dis bonjour. Bonjour. Ça va? Salut-nous de façon bonjour. Je prie à ce moment majestueusement dans la présence du Seigneur. Amen. Je veux vous saluer ce matin dans le bon et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Sois salué. Amen. Amen. Alors ce matin, et durant le début de cette semaine, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de quelque chose. Je voudrais donc aborder avec vous ce matin. Le thème de mon enseignement ce matin, c'est la protection divine. La protection divine. Dis à ton voisin la protection divine. Dis à ton voisin la protection divine. Ceux qui viennent aux enseignements, mercredi, nous avons enseigné puissamment. Ceux qui étaient là mercredi, nous avons enseigné sur l'œuvre de Jésus. Parce que c'est très important que les chrétiens connaissent l'œuvre de Jésus. Et nous avons vu ce qui nous permet d'être glorifiés en tant que chrétiens. Nous avons expliqué pas mal de choses sur les questions de possession, d'esprit, de démons, tout ça. Vraiment, c'était un moment particulier. Je bénis Dieu pour la mobilisation. Il y avait beaucoup de monde ici mercredi. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, donc, je voudrais qu'on traite de la question de la protection divine. Parce que nous sommes à une période de l'histoire de l'humanité où le mal devient quelque chose de normal. Je reprends. Le mal devient quelque chose de normal. Il n'y a plus un endroit où les gens ne soient en insécurité. Dans les familles, les gens sont en insécurité. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible révèle que Caïn et Abel étaient frères de même père, même mère. Mais Caïn a été jaloux de son frère parce que le front de son frère a été accepté. La Bible déclare qu'il a tué son frère. Même père, même mère. Sans sentiment, il a tué son frère. La Bible est un livre qui nous montre que l'être humain n'est pas en sécurité. Où qu'il se trouve, il n'est pas en sécurité. Dans cette terre-là, sur cette terre-là, on n'est pas en sécurité. Qu'on soit en famille, Jésus a dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ce sont les frères de Joseph qui l'ont vendu, ses propres frères. Dans nos bureaux, dans nos entreprises, on n'est même plus en sécurité. Pendant que les autres ont des fusils physiques, il y en a qui ont des fusils nocturnes. Il y a des gens qu'on empoisonne, des collègues au travail, parce qu'ils ne supportent pas de savoir que tu seras promu, ils te mettent le poison dans le verre. Il y a des gens qui étaient amis. Des amis sont devenus des ennemis. En réalité, on n'est plus en sécurité. Mais l'insécurité physique que nous vivons là n'est en fait que le résultat de l'insécurité spirituelle. Parce que l'insécurité n'est pas d'abord physique. L'insécurité est d'abord spirituelle. De la même manière que physiquement, l'intégrité de quelqu'un peut être menacée. Spirituellement aussi, il y a des gens qui ont des intégrités menacées. Parce que les gens veulent réussir. Il y a des gens qui se disent que tant que tu vas briller, tu vas l'empêcher de réussir. Donc le seul projet, le seul obstacle qu'il aura dans sa vie, c'est toi. Si tu ne rentres pas sous terre, il ne sera pas en paix. J'ai vu des enfants, parce qu'ils avaient l'intention de réussir, ils sont rentrés dans des sectes. Je parle toujours au témoignage de cette jeune soeur qui prie à l'église ici, qui est rentrée dans une confrérie. Et dans cette confrérie, que je tairai le nom par discrétion, on lui a demandé, donne-nous le nom de 2 personnes que tu aimes. Et ne sachant pas ce qu'il était en réalité, elle va mettre sur un bout de papier le nom de son frère. Des jours après, son frère va mourir. Alors je vous parle, cette jeune soeur est folle. Je l'ai aperçue récemment en ville. Elle est folle. Elle était à l'église avec nous. Elle était au département jeunesse. Mais quand elle partait au lycée, il y avait une bande des amis qui lui avaient dit qu'on peut
cours, on rentrait dans une salle et on évoquait des entités qui descendaient en pleine classe. Elle n'avait même pas 24 ans. Vous avez des enfants dans vos maisons. Lorsque vous les déposez à l'école, vous ne savez pas ce qu'ils peuvent devenir. Cet enfant, cette jeune dame, a été entraînée parce qu'elle voulait réussir. Ses parents sont dans la misère. Elle a eu envie de réussir. On l'a dit, si tu veux réussir, tu peux rentrer par ici. Et sans le savoir, elle a vendu son pauvre frère. Il est mort. Nous sommes allés à son enterrement. Il est mort. Je me souviens comment elle pleurait à chaudes larmes. Comment on va découvrir ça? Parce que le jour après la mort de son frère, sa soeur va décider de nettoyer la maison. Et en nettoyant la maison, la chambre de son frère, où elle dormait avec son frère, ils vont découvrir un livre. Que je ne citerai pas le nom ici, avec la liste et le nom de son frère imprimé. Explique-nous qu'est-ce que le nom de ton frère fait dans ce milieu-là. Je ne savais pas. On m'a demandé le nom de mon frère. Et j'ai donné. Et il est mort. Dans le monde spirituel, c'est elle qui a tué son frère. Parce que c'est elle qui a donné le nom de son frère. Mes amis, il y a des gens, pendant qu'ils veulent réussir, on leur dit donne ta mère. Toi, la mère, tu sais que c'est un enfant que tu as porté 9 mois. Mais tu n'es pas au courant que ton propre enfant, que tu as gardé 9 mois dans ton ventre, a décidé de te mettre sur un autel parce qu'il veut briller. La plupart des gens que vous voyez qui ont réussi là, c'est avec le sang des autres. C'est avec les énergies des autres. On tue les enfants, les fœtus depuis dans le ventre. Il y a des gens qui décident d'apprivoiser un fœtus dans le ventre parce qu'ils veulent réussir. Le monde est méchant, mes amis. Tu peux dormir avec un homme ou avec une femme. Vous vous séparez le matin, tu ne sais pas dans quoi cette personne est. Que les entretiens que j'ai vus. Le mari est dans la franc-maçonnerie, elle ne sait pas. Elle ne sait pas que le mari. Elle fait des rêves bizarres, le mari les envoie bizarres, elle ne comprend pas. Mais le mari l'aime tellement. Jusqu'au jour où elle se rend compte qu'elle ne fait que perdre les enfants. Elle accuse les grands-parents. Elle accuse sa famille. Le mari pleure même. Elle ne sait pas que le mari a déjà vendu le ventre. Parce qu'il faut continuer à rouler dans les grandes voitures. Vous ne connaissez pas l'être humain. L'être humain est un mystère pour l'autre. Le seul endroit où on peut être en sécurité, c'est en Dieu. Je vous le dis aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens qui pensent, écoutez, Satan n'a pas peur des gens. Si Satan n'a pas eu peur de Dieu, ce n'est pas les toi et moi qui le rappelle. Satan, dans le ciel, là où Dieu régnait, il a décidé de défier l'autorité de Dieu. Frère, si une créature peut physiquement, peut frontalement affronter son créateur, ce n'est pas toi et moi qui le rappelle. Satan n'a pas peur de toi. C'est pourquoi vous voyez les sorciers, les gens bizarres, ils n'ont pas peur des gens. Le diable n'a pas peur de toi. Parce qu'il est têtu, il est comme ça. Et ses adeptes, ses fils sont comme ça aussi. Alléluia. Certaines personnes ont décidé d'aller chercher la protection chez les créatures. Vous savez, même lorsque vous n'êtes pas spirituellement intelligent, soyez au moins intelligemment intelligent. Un homme ne peut pas te protéger. Parce que c'est un mortel. Je vois les gens qui ont des choses au rein. Il ne faut pas laver ça, il ne faut pas mouiller ça. Attends, c'est toi qui protège ça ou c'est quoi? Explique-moi un peu. Aucun homme ne peut te protéger. Il y a des gens qui sont à l'église ici là, qui ont des protections de leurs parents. Vous venez à l'église, on vous a donné des amulettes. Vos parents vous ont préparé. Vous savez, même lorsque dans vos familles, on vous protège, dites on vous protège. En fait, on ne vous protège pas. L'esprit qu'on vous envoie vous garde. Mais il vous garde pour que vous ne deveniez pas la personne que vous devez être. Mes amis, Satan n'est pas loyal. Dis à ton voisin, Satan n'est pas loyal. À chaque fois que tu vas chercher la protection quelque part, le diable va te montrer un côté de la pièce. Il va te cacher l'autre côté de la pièce. La plupart des gens qui sont fous que vous voyez là, c'est les gens qui sont allés chercher là où il ne fallait pas chercher. Quand un démon, quand tu vas prendre un fétiche, le fétiche là c'est un démon qu'on t'a fait. Or, un démon quand il rentre dans ta vie, il s'alliance avec toi. Et un démon quand il rentre dans ta vie, il doit prendre quelque chose qui t'appartient. Et si tu penses que tu as une protection, tu n'as pas une protection. Tu marches avec un démon. Qui peut te protéger mieux que Dieu? Vous allez à la forêt, couper les bois et puis vous mettez ça, c'est ça qui vous protège. Mes amis, on est en danger. On est en danger.
Je dis toujours à ma tante que si tu es là où tu es là, c'est le résultat de tes choix. Je me souviens qu'un jour, elle est allée chercher quelqu'un pour venir protéger la maison. Je n'ai pas souvenance de ça. C'était un charlatan, il est venu à la maison. Ils ont fait une veillée de Witty. Ils ont protégé la maison. Après leur départ, chose bizarre. On a commencé parce que chez nous, on avait beaucoup de poules. Les poules mouraient. Les animaux, un chien venait couper les têtes des poules. On ne comprenait pas ce qui se passait. On a duré comme ça. On était dans la maison, tu dors dans la chambre, tu te réveilles le matin, la porte est fermée. Tu sors, quand tu mets la chemise sur le sein, la chemise n'est pas boutonnée. Le matin, tu te retrouves, les chemises sont boutonnées. Des choses bizarres dans la maison, on ne comprenait pas ce qui se passait. Et comme c'est une femme qui aimait bien fréquenter ces milieux-là, elle est allée reprendre un autre charlatan. Quand le monsieur est venu, il regarde la maison, il dit, qui est venu faire la protection ici? Oui, non, c'est un monsieur qu'on a amené. Elle a dépensé 700 000 pour protéger le terrain. Le monsieur était venu à la maison. Et il avait ses choses, son arc-en-ciel et son fantôme. Il est venu déposer ça chez nous à la maison. Donc pendant qu'on fait la veillée, pensez qu'on nous protège la maison. On est en train de prendre, de déposer les entités. Et il explique qu'en fait, ce truc-là est en train de tuer les poules. Parce que non, bientôt, il va tuer les hommes. Vous avez perdu les parents ici. Parce que vous allez entendre des choses compliquées. Alléluia. Les gens veulent vous dire une chose. Il y a d'autres qui ont choisi d'être protégés par Dieu, comme nous autres. Dis au voisin, moi j'ai choisi d'être protégé par Dieu. Moi j'ai une question de poser, qui te protège? Ce sont tes parents. Il y en a qui ont pour protection leur argent. Et ils ont bâti leur vie sur leur argent, c'est leur sécurité. Il y en a qui ont bâti leur vie sur les relations. Les relations, c'est pas stable. Parce que l'être humain peut changer. Il y en a qui ont bâti leur relation sur le pouvoir de leurs parents, sur leur famille, sur les fétiches. Mais toutes ces choses-là, c'est du n'importe quoi. La meilleure des protections, c'est Dieu qui nous la donne. C'est pourquoi ce matin, je voudrais te dire, parce que pendant que je préparais cette prière, ce message, hier soir, le Seigneur m'a dit, il y a des gens qui viennent à l'église qui ont des choses chez eux. Vous continuez de venir à l'église, vous risquez de devenir fou. Parce qu'on ne mélange pas les ténèbres avec la lumière. Je vous le dis ce matin, je ne me trompe pas, je sais ça. On vous a donné des choses que vous gardez dans vos maisons. Et vous venez à l'église, vous gardez des démons dans vos maisons, et vous voulez que Dieu vienne changer vos vies, c'est impossible. Commencez à vous débarrasser. Tu as les livres de la franc-maçonnerie chez toi, il faut que tu t'en débarrasses. Parce que l'initiation passe par la lecture. Vous ne savez pas ça. On ne lit pas n'importe quoi. On peut t'initier dans un milieu par le fait de lire quelque chose. Tu as les livres de la franc-maçonnerie, qu'est-ce que tu fais avec ça? Non, c'est juste la connaissance. Non. Quand tu lis les livres de la franc-maçonnerie, tu es en train de rentrer en communion avec le démon qui gère la franc-maçonnerie. C'est pourquoi Acte dit que ceux qui étaient dans les trucs bizarres, la magie, l'occultisme, la franc-maçonnerie, amenaient leurs livres, on les brûlait. Ça n'existe plus à l'église. Les gens étaient dans le politique à l'église, ils viennent eux-mêmes. Ils prient le Seigneur et leur vie ne marche pas. Mais tu as un Dieu dans ta maison. On t'a donné les corps de protection que tu as dans la maison, tu es à l'église. Mais parce que ma vie ne marche pas, quelle relation entre les ténèbres et la lumière? Tu es dans ces notions du Djobi, du Bouiti, du Niamey. Tu as des choses qu'on t'a données. Tu gardes ça chez toi. Ta vie ne peut pas se déployer. Frère, en fait, ce n'est pas Dieu qui te garde, c'est les choses que tu as dans ta maison qui te gardent. Il est temps que Dieu te garde. Je dis, il est temps que Dieu te garde. Il faut éviter de mélanger. On ne mélange pas. Sinon, tu seras fou. Il y a des folies qui sont provoquées par nous-mêmes, par nos choix. Il y a des gens qui sont à l'église, qui font des rêves, où ils sont dans la sorcellerie. Vous savez, on peut être sorcier sans le savoir. Pendant que tu es pauvre, tu n'arrives pas à manger la journée, mais toi la nuit tu manges toujours. Tu manges quoi souvent la nuit? La journée tu ne manges jamais rien, il n'y a pas de nourriture chez toi. Mais la nuit tu as les grandes tables en train de manger. Et ça devient normal, c'est pourquoi tu dors souvent jusqu'à 10 heures, tu dors à 18 heures jusqu'à 10 heures. Parce que la nuit tu es dans un festin divin. Que Dieu te sorte de là. Je connais des gens, oui, qui sont à l'église ici, qui font ça. Je vous connais, vous êtes là, je vous vois clair ce matin. Amen. Oui. Je te vois clair ce matin. Amen. Tu es un prêtre, tu es une prêtresse. Tu es là dans l'église, tu sais que c'est vrai ce que je te dis. Toujours en train de manger la nuit. On ne sait pas ce que tu manges. Alléluia.
Ce matin, je parlerai de la question de la protection divine. Parce qu'on a besoin de comprendre comment Dieu nous protège. Vous savez, il y a des gens qui ne dorment pas la nuit parce qu'ils ont peur qu'ils risquent de mourir. Il y a des gens, quand ils écoutent un petit bruit, la nuit se lève, ils tremblent, ils sont dans la peur. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Un enfant de Dieu doit craindre Dieu, mais il ne doit pas avoir peur. La peur est un signe que tu n'es pas en Christ. Parce que quand tu es en Christ, tu n'as pas peur. Tu ne crains pas. Dieu voit ça, je ne crains pas. Je ne parle pas des combats spirituels ce matin, je parle de la protection divine. Ça veut dire comment Dieu te protège. C'est important de le savoir. Vous savez, si Dieu vous ouvre les yeux sur les choses que vous vivez dans la nuit, vous allez fuir. Il y a des gens qui disent, Seigneur, montre-moi ce qui se passe dans ma vie. Dieu te protège. Parce que si Dieu peut te montrer le genre de combat auquel tu fais face, tu ne pourras pas dormir. Est-ce que tu as déjà vu, regarde comment on est quand on fait des cauchemars. Comment on a peur. Maintenant, si Dieu t'ouvre les yeux sur les différents combats auxquels tu es confronté, tu ne dormiras plus. Psaume 91, le verset 1 à 16. Je veux qu'on se lève. Psaume 91, verset 1 à 16. Psaume 91, verset 1 à 16. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Alors restez debout, je veux que tous ensemble on lise ce texte. Tout le monde. Même ceux qui n'ont pas la Bible, vous allez imaginer le texte. Parce que comment venir à l'église sans Bible, c'est quand même étrange. On y va. 1, 2, 3. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu craindras les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Je vais déclarer après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je prie le ciel.
Je prie le ciel. Que ces paroles se manifestent puissamment dans ma vie. Je déclare la réalité vivante de toutes ces paroles dans ma vie. Je m'approprie toutes les vérités spirituelles de ce verset. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce psaume ne parle pas du combat spirituel. Mais ce psaume parle de comment Dieu agit en notre faveur. Vous savez, il y a des combats qui nous appartiennent, mais il y a des combats qui sont du domaine de Dieu. Ce texte nous montre les combats qui sont du domaine de Dieu. Il y a des choses que tu n'auras pas à faire, mais Dieu va te délivrer. Amen. Ce psaume parle de certaines vérités spirituelles sur l'action de Dieu en faveur des élus. Nous sommes dans un monde où nous sommes cernés de partout. Quel que soit le milieu où on se trouve, on vit des réalités compliquées. Mais le psaume 91, c'est un psaume qui nous montre comment Dieu intervient lorsque nous sommes dans la détresse. Parce qu'en réalité, nous sommes dans la détresse. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que la protection fait partie des clauses de contrat de l'alliance avec Dieu. En fait, ce n'est pas ta prière qui te garde. La plupart du temps, on croit que c'est parce qu'on a suffisamment prié. Je ne sais pas avec qui je parlais hier. Il me dit, ah pasteur, tu sais, il faut beaucoup prier. J'étais dans un salon de coiffure. Et alors, il me disait, mais pasteur, vous savez, il faut beaucoup prier. On parlait d'un accident, il y a eu un grave accident. Il me disait, parce qu'en réalité, quand vous vous levez le matin, vous devez préparer votre journée dans la prière. Je lui ai dit, ma fille, calme-toi. Il y a des gens qui préparent leur journée dans la prière et qui meurent. Il y a des gens le matin, ils sont réveillés, ils ont prié 3 heures de temps. Dès qu'ils sortent, la voiture est tampon, ils rentrent au ciel. Ce n'est pas la prière qui te garde en réalité. C'est l'alliance qui te garde. Parce que dans les clauses de l'alliance, il y a la protection. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Celui qui a une alliance avec Dieu sait que même s'il n'a pas prié le matin, ce n'est pas pour autant qu'il fera l'accident. Même s'il n'a pas prié le matin, ce n'est pas pour autant que les sorciers vont le manger. Parce qu'il est en alliance avec Dieu. Et l'alliance garantit la sécurité. Acclame Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas ta prière qui te garde. J'ai envie de le dire, il y a des moments où tu n'as même pas la force de prier. Il y a des jours où tu es fatigué. Vous avez rencontré des gens qui ont dit non, tu sais faire, si je suis debout là, c'est la prière. Non, c'est faux. Si tu es debout là, ça c'est la prétention. Si tu es debout là, c'est Dieu. Il y a des gens qui ne prient quasiment jamais, mais qui sont gardés. C'est pas ta prière. Il y a des gens qui prient plus que toi, mais qui sont déjà au paradis depuis. C'est pas ta prière qui te garde, ma soeur. Au milieu de tout ce que tu vis, ce n'est pas ta prière qui te garde. Ce qui te garde, c'est l'alliance avec ton Dieu. Parce que tu es en alliance avec Dieu. Dieu te garde. Alléluia. Lorsque la Bible parle de Dieu comme la Bible dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, quand la Bible parle de Dieu comme étant l'abri du Très-Haut, ça parle en fait de ce que Dieu est au-dessus de tout. Dieu n'a pas d'adversaire. Bien aimé, dis à ton voisin, Dieu n'a pas d'adversaire. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais le diable, ce n'est pas l'adversaire de Dieu. La Bible dit, faites attention parce que votre adversaire, le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Le diable est l'adversaire des croyants. Est-ce que c'est clair? Parce que Dieu n'a pas l'adversaire. Dieu, c'est le créateur. Le créateur ne peut pas s'affronter avec les créatures. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Satan est l'adversaire de ceux qui ont cru en Dieu. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi la Bible commence à dire celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Dieu est très haut. C'est pourquoi on l'appelle El Elyon. Il est à des distances, à des milliers de milliards de kilomètres avec ses créatures. Ainsi, si tu n'as pas intégré dans ton esprit que Dieu est plus grand que ce que tu vois, tu ne peux pas être en sécurité dans ce monde. Dieu est plus grand que les sorciers du village. Dieu est plus grand que le patron qui te torture. Dieu est plus grand que l'homme qui te fait du mal. Dieu est plus grand. Dieu n'a pas d'égal. Dieu n'a pas de concurrent. Dieu n'a pas d'adversaire. Dieu, c'est El Elyon, celui qui est hautement élevé. Est-ce que tu es là? Comprendre Dieu comme El Elyon, c'est comprendre qu'en réalité, quel que soit le problème que tu as, tu seras plus que vainqueur. Vous savez, quand le diable nous attaque, la première chose qu'il veut vérifier, c'est si nous connaissons notre Dieu. Connaître qui est Dieu te met dans le calme et la tranquillité. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas paniquer, tu vas trembler, tu vas commencer à réagir bizarrement. Mais si tu connais Dieu, même au milieu de l'obstacle, tu vas rester tranquille.
Moïse connaissait Dieu. C'est la raison pour laquelle devant la mer Rouge, pendant que le peuple était en train de courir, il était calme. Parce qu'il connaissait le Dieu qu'il avait rencontré. Dis à ton voisin, connaître Dieu. Église, on doit nous apprendre à connaître Dieu. Moi, je ne comprends pas ce christianisme. Là où on enseigne aux gens les 7 clés du diable. Les stratégies de l'enfer. Vous ne connaissez pas les stratégies de Dieu. Mais vous êtes des gens qui connaissent les stratégies de l'enfer. Tu t'es converti au Seigneur. Toi, les livres que tu lis, c'est connaître les noms des démons. Tu fais comme ça. Vous n'avez pas besoin de connaître comment le monde des ténèbres fonctionne. Vous avez juste besoin de connaître comment le royaume de Dieu fonctionne. Ça suffit. Je n'ai pas besoin de connaître le monde des ténèbres. Oh, beaucoup de gens à l'église, et sans le savoir, même les pasteurs que nous sommes, malheureusement, on enseigne aux gens le diable plus que Dieu. Au point que ça crée dans les cœurs des chrétiens la psychose. On leur enseigne plein de mauvaises choses. Vous savez, Satan est comme ça. On grossit l'image du diable et on diminue l'image de Jésus. Ça, c'est pas une église. Ça, c'est une synagogue de diable. Une église, c'est un milieu là où on élève le nom de Jésus. Là où on présente la toute possibilité de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a que dans ces contextes-là que Dieu peut changer les vies des gens. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le texte dit celui qui demeure, viens avec moi demeure. Viens avec moi demeure. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La première vérité que vous devez savoir sur ce texte, c'est qu'il n'y a pas de sécurité pour ceux qui n'ont pas d'intimité. Mes amis, il y a des gens qui viennent à l'église, mais ça n'a rien à voir avec l'intimité. On est en train de montrer que l'intimité garantit la sécurité. C'est lui qui demeure. On dit demeurer. Demeurer, c'est rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs bénéfices dans l'intimité. Le premier bénéfice de l'intimité, c'est la révélation. Lorsqu'une personne est dans l'intimité avec Dieu, les événements ne le surprennent pas. Il y a des choses qui vous arrivent, vous êtes surpris parce que vous n'avez pas une intimité avec le Seigneur. Lorsqu'une personne est en intimité avec Dieu, Dieu lui parle de certaines choses. Une personne qui a une forte intimité est tellement avertie. Pourquoi vous êtes surpris quand les gens agissent mal avec vous? Non. Dieu, quand vous êtes en intimité avec lui, tu ne peux pas être en intimité avec Dieu et ne pas avoir des révélations sur les choses. Il y a des gens qui cherchent les prophètes pour perdre votre temps. Dieu n'est pas obligé de parler par un prophète dans vos vies. Il y a des choses que Dieu peut te montrer, seul dans ta maison. Tu n'es pas allé voir un ganga. Il y a des choses que les gens vont voir les charlatans. Mais tu dis, moi je n'ai pas besoin d'aller voir les charlatans parce que je prie un Dieu omniscient et omniprésent. Tu es capable de te montrer une scène de quelque chose qui va arriver 10 ans avant. Tu es capable de te montrer quelque chose qui va se passer contre ta vie. Il te prévient. Parce que quand on est en intimité, on reçoit de Dieu. Est-ce que tu es là ce matin? Mon frère, il faut régler ton problème d'intimité avec le Seigneur. Celui qui est en intimité avec Dieu est un homme sensible. Vous savez, on a des chrétiens qui sont insensibles. Oh Seigneur, comment j'ai perdu mon père comme ça, tu ne m'as rien dit, c'est faux. Dieu ne peut pas prendre. Quand tu rentres en alliance avec Dieu, tout ce qui t'appartient est connecté en alliance. Ça veut dire même si Dieu doit prendre ton père, il te donne un signe. Si Dieu doit prendre quelqu'un dans ta famille, si une chose bizarre doit arriver, avant que ça n'arrive, Dieu te donne un signe. Mais les gens n'ont pas d'intimité. Ils n'ont aucune intimité. Ils sont ailleurs, sauf dans la présence de Dieu. Or, dans la présence de Dieu, il y a la révélation qui est garantie. Alléluia. Vous savez, il y a également, je dis l'intimité garantit la révélation. Mais l'intimité garantit aussi la sensibilité spirituelle. Quand un endroit n'est pas bien pour vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. Quand une personne est dans l'intimité avec Dieu, quand vous arrivez dans un endroit, vous sentez qu'ici l'atmosphère est chargée. Vous sentez qu'ici l'atmosphère n'est pas bonne. Moi je me demande comment des gens viennent dans les églises où les pasteurs font des pratiques. Et ils sont à l'aise et pris là-bas. Non, quand on a une intimité avec Dieu, quand on rentre dans un milieu, là où il y a Dieu devant, mais il y a autre chose derrière, il y a quelque chose qui déclenche. Mais les gens n'ont aucune intimité. Donc celui qui n'a pas d'intimité n'a pas de sensibilité. Parce que quand on est sensible, quand on arrive dans un milieu, on peut ressentir des choses. On peut savoir qu'ici l'atmosphère est bonne, ici l'atmosphère n'est pas bonne, ici les gens sont bien, ici les gens ne sont pas bien, ici les choses peuvent marcher, ici les choses ne peuvent pas marcher. Tel homme peut m'amener loin, telle femme peut m'amener loin, tel ami peut m'amener loin. Mais comme on n'est pas sensible, on s'embarque dans tout. Et plus tard on regrette. C'est le manque de
sensibilité qui nous amène à faire des mauvais choix dans la vie. Ma prière pour toi, c'est que tu sois quelqu'un de sensible. Quand tu arrives dans un milieu là où il y a l'obscurité, toi-même tu sais, on n'a pas besoin de te parler, mais ton esprit atteste que l'endroit là n'est pas bien pour toi. Est-ce que ça vous est arrivé? De partir dans des endroits sans avoir vu une révélation, mais le fait d'avoir mis votre pied à cet endroit, dans un bureau, dans une famille, dans une maison. Il y a des maisons qui sont chargées. Je suis rentré dans des maisons parce que quand tu rentres comme ça, toi-même tu sais qu'ici là, on ne peut pas réussir ici. Tellement l'atmosphère est satanique, il y a des chaleurs normales, il y a des chaleurs aussi diaboliques. Il y a des maisons qui ont des chaleurs diaboliques. Quand tu es sensible, tu ne loues pas n'importe quelle maison. Mes amis, j'ai envie de vous le dire bizarrement, il y a des maisons qu'on ne loue pas. Il y a des endroits qu'on n'habite pas, il faut que vous le sachiez. Oui, parce qu'une maison c'est une histoire. Une maison, il y a des choses dans une maison. Ça peut bloquer. Il y a des quartiers où on n'habite pas aussi. Ça peut détruire l'avenir de tes enfants. Mais il faut que tu sois sensible. Tu dois pas être sensible. Or, la sensibilité, ce n'est pas la suspicion. Je parle de sensibilité. Quand je parle de sensibilité, je parle de discernement. Le discernement de l'esprit, c'est un don de l'esprit. Amen. Demande à ton voisin, il faut résoudre ton problème d'intimité avec le Seigneur. Frère, si tu ne résous pas le problème d'intimité, tu vas dépendre des pasteurs. Tu vas dépendre des hommes de Dieu. Tu vas dépendre des gens. Mais Dieu veut que tu dépendes d'abord de lui. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Le texte dit ceci. On a parlé de l'intimité. Deuxième chose, deuxième vérité que le texte nous renvoie, c'est le filet de l'oiseleur. Il dit, il nous délivre du filet de l'oiseleur. Dis avec moi, filet de l'oiseleur. Un oiseleur, c'est une personne qui tend des pièges aux oiseaux. C'est une métaphore qui parle que dans notre vie, il y aurait des gens qui vont faire des complots contre nous. L'oiseleur met le piège. Et l'oiseau, dans son innocence, arrive. Parfois, il met du riz. Il met du mil. Et l'oiseau arrive, il regarde là-bas. Mais il ne sait pas qu'il y a le complot. Bien-aimé, pendant que tu es assis dans ta maison, pendant que tu es assis chez toi, il y a des gens quelque part qui sont assis avec ton nom quelque part. Pendant que toi tu penses à comment réussir, il y a des gens qui sont assis quelque part qui pensent comment toi tu dois échouer. Pendant que tu réfléchis comment tu dois être heureux, il y a des gens qui réfléchissent comment toi tu dois être malheureux. En fait, il faut que je te le dise. C'est utopique que de croire que tout le monde vous aime. Je veux que tu grandisses ce matin. Il faut arrêter d'être un gamin, une gamine. Pour penser que tout le monde va supporter ton bonheur. Regarde, à chaque fois qu'il y a un bonheur dans ta vie, sache qu'il y a des gens, même s'ils rient avec toi, mais à l'intérieur d'eux, ils ne te supportent pas. À chaque fois que tu as un enfant qui est en train de réussir, parfois même au même sein de la famille, il y a une autre personne, ses enfants, c'est des délinquants. Donc la réussite de tes enfants peut déranger quelqu'un. C'est quand même immature que de croire que tout le monde va vous aimer. Vous êtes tellement naïf dans la vie, pensant que les gens vous aiment. Il y a des gens qui ne vous aiment pas. Et parfois qui vous saluent, qui vous regardent dans les yeux, qui vous disent bonjour. Mais dans le fond, ils méditent votre mal. Le filet de l'oiseleur. Écoute, lis avec moi Ésaïe 54, verset 15. Parlez de ça. Ésaïe 54, verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe 54, le verset 15. Ouais. Écoute ça. Si l'on forme des complots, Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. cela ne viendra pas de moi. Poursuis. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Poursuis. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Voilà, je veux revenir sur cette expérience. Écoutez mon frère. Jésus dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Ça veut dire que, c'est quoi un complot? Un complot, c'est une conspiration contre quelqu'un. Or, la conspiration peut ne pas être naturelle. Vous savez, nous sommes réunis là aujourd'hui physiquement, on parle. On se voit. Mais dans le monde spirituel, les gens aussi peuvent se réunir, s'asseoir et faire une assise sur la vie de quelqu'un. Les complots ne sont pas que physiques. Il faut arrêter de croire que tout ce qui vous arrive dans la vie, parfois les gens vous cherchent des problèmes. Il y a des gens qui sont des poussons. Il y a des gens qui vous persécutent là. En fait, ce sont des poussons.
Ce sont des gens qu'on utilise comme des marionnettes. Parce que sur le plan spirituel, on a déjà dessiné un programme contre vous. Donc pour que ce programme soit exécuté, il fallait qu'il y ait des gens sur le plan physique qui soient des exécutants du programme. Les complots, c'est très dangereux. Satan est un complotiste. Une personne qui passe son temps à voir comment on ne peut pas être heureux. Je vous le dis clairement, parce que vous devez savoir que le bonheur d'un enfant de Dieu lui permet d'adorer Dieu véritablement. Mais quand un enfant de Dieu souffre, il maudit Dieu. Et comme le diable veut recruter les adorateurs, il vous fait gémir par la souffrance pour que votre cœur dans les choses de Dieu diminue. Les complots. Tu es voisin des complots. Dans la Bible, il y a un homme qui a vécu un complot bizarre. Il s'appelle Daniel. Viens avec moi, Daniel, s'il te plaît. Daniel 6. Écoutez ce qui va se passer. Il n'a rien fait à personne. Est-ce que tu es là, ça t'arrive, mais tu ne fais rien aux gens? Mais pourquoi est-ce que les gens ne t'aiment pas? Le verset 1 à 7. Daniel 6, le verset 1 à 16. Écoute ça, 1 à 7. 1 à 7. Oui. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Je peux t'arrêter par là. Vous savez, quelquefois dans la vie, il faut être discret. Ce n'est pas tout qu'on montre. Ce n'est pas tout qu'on dit. Ici, le problème, c'est simplement la jalousie. Daniel, on l'a choisi parmi tant d'autres pour être bien positionné. Mais il y avait ses collègues qui ne pouvaient pas le battre dans son domaine. Mais ils ont commencé à chercher des choses. La Bible dit qu'ils ont commencé à regarder dans sa vie. Est-ce qu'il n'y a rien qui peut être une occasion pour qu'on le... Et c'est ce que le diable fait. Quand Satan sent que vous montez dans une autre dimension, il va commencer à chercher dans votre vie ce qu'il peut prendre pour témoigner contre vous. C'est la raison pour laquelle quand vous voyez des gens qui répandent des rumeurs, vous devez le savoir sans même prier, qu'à l'instant où ils sont en train de le faire, ils sont en train de jouer le rôle du diable dans votre vie. La première chose que Satan fait, lorsqu'il veut détruire quelqu'un, il cherche dans sa vie s'il y a des failles. C'est vous comprenez? S'il y a des failles, ce sont les mêmes failles-là qui vont exploser. Oui, non, elle est bien, mais est-ce que tu as entendu ça sur elle? On va oublier les qualités que vous avez et on va présenter simplement vos faiblesses. Satan est fort dans cette stratégie de prendre vos faiblesses, de vous exposer et de cacher vos qualités. Et malheureusement, nous sommes dans une société où les gens louent de moins en moins les qualités des gens, mais sont prêts simplement sur 10 qualités que vous avez. Ils vont regarder les 10 qualités, mais s'il y a une seule erreur, c'est vrai, c'est que vous dites, mais ça là, il faut comprendre que c'est le rôle du diable. Cet homme était irréprochable. Il avait un bon témoignage. Mais il y a quand même quelque chose qu'on va trouver à dire sur ta vie. Même lorsque on ne trouvera rien à dire, il y a toujours une chose. Parce que Satan réfléchit sur comment te déstabiliser. Je voulais vous le dire. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire à tout le monde. Il y a des réussites qu'il ne faut pas proclamer. Amen. Tu as eu le visa pour aller aux États-Unis. Tu vas maintenant te dire ISA 2022. Tu mourras à l'aéroport. Oui. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens comme ça. Il a bien eu un visa. Poste budgétaire en téléchargement. Tu n'auras pas le poste budgétaire. Parce qu'il va aller s'asseoir dans le cœur de la personne qui passe sur les papiers. Il faut être discret dans la vie.
commencement. Il y a encore seulement les fondations de l'église et tout. Et voilà maintenant moi avec mon mari. Quel mari? Oui, c'est l'immaturité qui fait ça. Que les gens exposent leurs relations publiquement. Oh mon amour, Madame Ken. Tu ne veux pas marier, tu t'appelles Madame Ken, ma soeur. Mais tu n'arriveras jamais là-bas. Le manque de sagesse. Il y a des gens qui passent le bac, on ne sait pas qui passent le bac. On a appris ça, ils ont déjà eu le bac. Dans ce pays, il y a des gens qui ont l'argent, on ne sait pas qu'ils ont l'argent. Mais vous là, dès qu'on vous fait un petit clin d'œil, vous avez là 500 000, les grandes publications, les grands endroits, les grands selfies. Écoutez-moi très bien. La jalousie, c'est le fruit de l'esprit de Satan. Je vous dis que Satan, et il a communiqué ça à ses adeptes. Quand vous commencez à réussir, je vous dis que pendant qu'il y a des gens qui vous acclament, parmi la foule, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Pendant que tu gagnes, tu as eu ta promotion, il y a des gens qui ont des promotions, ils sont morts dans le bain. Oui. Pourquoi? Parce que l'objectif de l'ennemi, c'est quoi? C'est de te tirer vers le bas. Les crabes d'Afrique, vous connaissez l'histoire, non? Les crabes d'Afrique et les crabes d'Europe. Les crabes d'Europe, eux, ils poussent les autres à sortir du tout. Mais les crabes d'Afrique, ils te ramènent, restons ici. Bien aimé, la plupart des gens avec qui on a grandi, avec qui on a galéré, et on est sorti de leur milieu, on est explosé. C'est là où commence notre adversité. Il y a des gens qui vous traiteront de tous les noms, parce qu'ils n'ont pas supporté votre ascension. Et ils n'ont même pas compris comment vous vous retrouvez là où vous vous retrouvez aujourd'hui. C'est pourquoi quelquefois, les voisins soient discrets. Parce que ta discrétion peut te sauver. Qu'est-ce qui va les amener à laisser Daniel? C'est parce que Daniel va commencer à réussir là où eux ils échouaient. Lorsque tu réussis, tu ne te crées pas que les amis. Lorsque tes enfants réussissent, on ne crée pas que les amis. La réussite crée de l'hostilité. Autant la réussite crée des amitiés, mais la réussite aussi crée des ennemis. C'est pourquoi parfois protège tes enfants. Ne divulgue pas les informations qui concernent la vie et la gloire de tes enfants. Cache ça. Amen. Oh, mon enfant, je dis qu'il n'a pas au comélie, non? Mais quand il est blanc, lui, il ne manque pas de goûter, il vit bien. On va le voir. Ah bon, son enfant là. Et puis on sent comment tu adores même ton enfant. C'est là qu'ils vont passer. Elle va devoir sentir que nous tous on va apprendre à l'école publique de Gomouquet. Oui, mes amis. Parfois, on se demande qu'est-ce qu'on a bien pu faire aux gens pour que les gens s'asseyent avec notre nom. Tu es là, tu es tes parents, tu es ta mère, tu es ton père. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'un matin j'apprenne que c'est même lui le sorcier de ma vie? Il y a quel problème? C'est pourquoi Dieu prend du temps pour élever certaines personnes. Parce que pour vous élever, vous devez être fort. Lorsqu'on est élevé, mes amis, ce n'est pas la mentalité des enfants. Quand on est élevé, on doit être 1, intelligent, 2, prudent, 3, fort. Parce que quand on est élevé, on commence à avoir la bénédiction, le genre d'adversité qu'on a, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on avait quand on n'avait rien. C'est pourquoi la plupart des temps, quand vous demandez à Dieu une élévation, il regarde ça. Parce que Dieu sait que vous n'avez pas la force pour vous protéger. Vous n'avez pas la force pour supporter l'oppression de la gloire. Mes amis, tout le monde a envie d'être président, j'ai envie d'être président de la République. Mais s'il peut vous accoter, non seulement les avantages des milliards, mais la pression du trône. Nous tous là, on voit seulement les avantages du trône. Obligé d'avoir l'AVC. C'est dur. Oui, c'est dur, mes amis. La vie, c'est dur. Tu dois gérer les problèmes des gens, c'est compliqué. Donc, le pouvoir n'est pas que le pouvoir. Le pouvoir a ses avantages, mais le pouvoir a aussi ses inconvénients. Quand tu es sur Facebook tous les jours, tu dois accepter ça. Emmanuel Macron, il souffre. Jusqu'à un homme le gifle. Toute une autorité. Je suis récemment à TF1. Elle m'a dit, vous êtes le président le plus nul de la 5e République. Le chef de l'État. Il dit, mais ouais, vous comprenez, vous êtes nul, monsieur. Mais quand vous le voyez, le grand patron Emmanuel Macron. Vous pensez qu'il est là parce que c'est bon? Non, il est là, il a compris que pour diriger un pays, il faut parfois faire fi de certaines attaques. Mais il est conscient que dès qu'il vote une loi bizarre, même si elle n'est pas bizarre, la loi là sera acceptée par certains, elle sera rejetée par d'autres. Mais si tu veux diriger avec des émotions, tu ne peux pas diriger les gens.
C'est pourquoi Dieu ne lève pas beaucoup de gens parmi vous. Parce que vous êtes émotionnellement fragile. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Daniel donc va subir un complot. Tu es assis chez toi, les gens réfléchissent comment tu dois tomber. Le monde est bizarre. Hein? Daniel est chez lui en train de voir comment il va assumer ses nouvelles fonctions. Mais il y a des gens qui sont allés voir le roi pour dire, le gars là, on doit le mettre dans la fosse au lion. Est-ce que tu peux t'imaginer le genre de choses qu'on prépare contre toi? Un matin, on l'attrape, on le met dans une fosse avec un lion. Un matin, tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu entends des choses. Tu commences à vivre des choses bizarres. Des gens avec qui tu t'es bien séparé hier. Tu ne sais pas, entre 18h et le lendemain matin, qu'est-ce qui s'est passé, tu ne sais pas. Mais les choses deviennent bizarres. Dieu voisin le complot. Dieu voisin le complot. Il y a une autre dame, il y a un autre peuple qui a vécu un complot national. Israël. Aman avait une colère. Écoutez-moi très bien, je vais vous parler aujourd'hui. Vous qui aimez garder des choses dans le cœur, vous êtes des futurs sorciers. C'est en cours de téléchargement. La sorcellerie, ce n'est pas une chose qui consiste à voler la nuit et aller dans les maisons des autres. On n'a pas besoin de sortir mobile pour être sorcier. La Bible dit ceci. Celui qui est son frère est un meurtrier. Donc ce matin-là, j'ai en face de moi certains meurtriers. Et Dieu ne bénit pas les meurtriers. Aman avait un problème depuis des années contre Israël. L'histoire de Saül avec Agar et les autres. De génération en génération, il a gardé les choses. C'est pourquoi vous devez vérifier votre cœur. Hein? Parfois, il y a des jours où vous parlez mal de quelqu'un. Je ne sais pas, mais non, quand tu vérifies bien ton cœur, il y a quelque chose que tu n'as pas pu guérir sur la personne. Et à chaque fois qu'on parle de la personne, il y a la gêne qui s'installe et tu sors de mauvaises paroles. Parce qu'il n'y a aucune raison que tu parles mal de quelqu'un qui t'a rien fait. Dans ton cœur, tu n'as pas guéri une chose. Il faut garder les frustrations. Vous mettez ensemble. Tu critiques quelqu'un la nuit. Quand tu sais, oh, il est comme ça, oh, elle est comme ça. Et puis, lorsqu'on se regarde la journée, on n'est plus capable. Tu n'es plus capable de me saluer en paix. Ton cœur te trahit. Tu es un stagiaire dans la sorcellerie. Que Dieu t'en délivre. On a trop de sorciers à l'église. Pas des mangeurs des gens. Mais des gars qui gardent des rancunes. Alléluia. Alors, Aman va dessiner un complot d'extermination. Il va aller voir le roi. Il va influencer le roi pour que le roi signe un décret de mort contre Israël. Petite illustration. Quand on veut tuer quelqu'un, même dans le monde de la sorcellerie, quand on veut tuer quelqu'un, on dessine le scénario. Voici comment ça va se passer, voici. Et ils mettent ça en application la journée. Mais pendant que tu dors, tu ne sais pas que les gens se sont assis quelque part avec ton nom. On a une seule garantie. On a un Dieu qui est omniprésent. Là où le complot se dessine, l'Éternel est présent. Là où les gens s'asseyent contre toi, Dieu est présent. Là où les gens se lient pour faire des choses, toi tu n'es pas là-bas, mais tu as un Dieu puissant qui ne sommeille ni ne dort. C'est pas le même que Dieu est celui qui ne sommeille ni ne dort. Toi tu peux dormir la nuit. Dis à ton voisin, dors s'il te plaît. Dis à ton voisin, dors s'il te plaît. Ah papa, c'est pourquoi je m'en prie la nuit. Mon cœur faisait dans la nuit. L'Éternel combattra pour toi. Amen. Pendant qu'on est en train de préparer la mort d'Israël, le décret publié, j'aime Dieu. C'est pas la prière, l'espère qui a changé ça. Dieu lui-même a publié notre décret, le décret de la vie. Lorsque la mort rencontre la vie, la mort doit être engloutie. Mort qui es-tu? Où est ton aiguillon? Jésus t'a vaincu. Amen. Donc tout ce qui concerne la mort commence par un complot. Et Daniel a vu, Israël a vécu le complot des ténèbres. Mais ce qu'il dit, c'est quoi? C'est que Dieu, lui, ne dort pas. Amen. Je ne sais pas ce que tu vis, mais à chaque fois que tu pries, Seigneur, tu es celui qui ne sommeille ni ne dort. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Seigneur, tu es celui qui ne sommeille ni ne dort. Pour ma vie, Seigneur, tu ne sommeilles ni ne dors. Seigneur, merci.
Parce que tu es celui qui est présent lorsqu'il y a des complots contre moi. Seigneur, merci. Parce que tu les déjoues en ma faveur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Si tous les complots qui avaient été faits contre toi existaient, tu devais mourir depuis. Depuis ton enfance, depuis même le ventre, Dieu t'a gardé. Tu as grandi dans un milieu compliqué, Dieu t'a gardé. J'ai envie de te dire aujourd'hui, le regard de Dieu a toujours été sur toi. Mais toi, tu ne le savais pas. Pendant qu'on a tué tous les enfants en Égypte, un seul, et j'en parlerai tout à l'heure, un seul a été épargné. C'est Moïse. Tu es là aujourd'hui parce que ta destinée fait peur à l'enfer. L'une des raisons pour lesquelles tu es autant combattu. Écoutez-moi très bien. Satan ne s'acharne jamais sur des gens qui ne sont pas un danger pour lui. Quand tu commences à voir ta vie devenir un véritable carnage des ténèbres, sache que Satan a vu ce que les autres n'ont pas vu. Tu es un véritable danger pour lui. Ta seule vie représente un danger pour les hommes des ténèbres. C'est pourquoi à tout prix, il va se déchirer. On a tué beaucoup d'enfants, mais la vie de Moïse a été préservée. C'est ainsi que Dieu va préserver ta vie au nom de Jésus. Tu seras, écoutez-moi très bien, Moïse a été déplacé, placé dans le Nil. Le Nil est un fleuve là où il y a des animaux terribles. Les crocodiles, un fleuve violent. Mais il y avait la main de Dieu qui conduisait cet enfant. Ce qui se passe dans ta vie, pendant que tu es au milieu des lionceaux, des lions, des gens bizarres, des jaloux, tu évolues dans un milieu hostile, la main de Dieu est sur toi. Il ne permettra pas que ton pied heure contre une pierre, parce que ton Dieu te gardera. C'est ainsi que tu vivras au nom de Jésus. Tu vas évoluer dans ce milieu, parce que la main de Dieu est sur ta vie. Acclame ton Dieu ce matin, s'il te plaît. Aucun décret de l'enfer ne va prospérer contre moi. Aucun décret de l'enfer ne va prospérer contre moi. Aucune déclaration du monde des ténèbres ne va prospérer contre mes enfants, ne va prospérer contre ma famille. Au nom de Jésus, acclame cette parole puissante ce matin. Ce matin, je vais déclarer beaucoup de choses, il faut que tu les comprennes et que tu les saisisses. Dieu m'a envoyé te parler ce matin. Amen. Si tu es en danger, sache que tu es également en sécurité. Amen. Façon tu es en danger là, façon tu es aussi en sécurité. Amen. Acclame Dieu ce matin, s'il te plaît. La troisième vérité que le texte nous révèle, ce sont les armes que le diable utilise. Il parle de la peste. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein nuit, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Écoute-moi cette vérité. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Première vérité, vous devez savoir que dans le monde spirituel, les deux dimensions des attaques, c'est la nuit, symbole des ténèbres, et le jour. Amen. Mais la vérité ici, c'est quoi? Il parle de la peste. Et quoi? Et quoi? La peste est quoi? La contagion. La peste qui marche dans les ténèbres et la contagion qui marche en plein midi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Vous devez savoir que les maladies, dites-moi les maladies. La peste, ça parle des fléaux. Les fléaux, les pandémies. Et là, je vais ouvrir une très grande parenthèse, c'est que ma petite expérience de pasteur m'a amené à comprendre qu'il y a des gens qui sont malades sans être malades. Aujourd'hui, je vous parle là. Il y a des nouvelles maladies qui vont apparaître. La technologie spirituelle de l'enfer est en train de se développer. Aujourd'hui, on peut donner à quelqu'un un sida mystique. Aujourd'hui, on peut donner à quelqu'un un cancer mystique. Aujourd'hui, on peut donner à quelqu'un une tuberculose mystique. Le diable utilise la maladie comme une arme pour empêcher aux chrétiens, aux hommes de vivre la prospérité. Parce que quand on est malade, on ne peut rien réaliser. Il
Il y a des fibromes qui ne sont pas des fibromes. Bien-aimé, ça t'est arrivé de voir Dieu partir à l'hôpital. Toi-même, tu sens que ton corps, ça ne va pas. Mais on te fait tout le bilan. On dit, monsieur, tu n'as rien. Tu dis, docteur, j'ai quelque chose. Non, monsieur, on n'a rien vu ici. Si les scanners n'ont rien vu, sache que la technologie a été développée dans le monde spirituel. Mes amis, quand le diable utilise la maladie pour tuer les gens, le coronavirus, ce n'est pas une maladie qui vient de Dieu. Oui, Satan a utilisé le coronavirus pour tuer beaucoup de personnes. Les pandémies. De plus en plus, on parle d'AVC. Nos parents n'ont pas connu l'AVC. Oh non, c'est par rapport à ce qu'on vit. Nos parents avaient des problèmes, ils ont subi la tête négrière. Puis vous devez le savoir, j'ai lu dans les évangiles qu'il y a des gens qui sont muets. Mais ils ne sont pas muets, c'est les démons qui les rendent muets. Laisse-moi te parler. Jésus a menacé la fièvre que la belle-mère de Pierre avait. Écoutez, on menace quelque chose qui a les oreilles. J'ai envie de vous dire une chose. Chaque maladie est un esprit. Je réponds. Chaque maladie est un esprit. Lorsque on n'arrive pas à te bloquer, on se rend compte que tu es quelqu'un qui brille, qui est fort. Quelqu'un qui a de la persistance et de la consistance. La première chose qu'ils vont utiliser, c'est de commencer à te donner une santé fragile. Tu as réussi à gagner l'argent. Sauf que ton argent ira dans les médicaments. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, Pasteur Timo. Mais toute leur vie, ils sont sur les traitements. Je me souviens, c'est parce que les gens sont ingrats. J'ai une des filles qui est ici, elle n'est même plus ici d'ailleurs. Tu la connais? Elle est devenue gravement malade. Elle devait acheter un comprimé. Le comprimé là coûte plus de 150 000. Elle devait boire ça chaque fin du mois. Elle avait pompé, mes amis. Quand elle est venue dans l'entretien, elle me dit, pasteur, ça fait plus de 3 ans. Je suis sur ce comprimé-là. Une jeune fille qui n'a même pas 30 ans, elle est devenue comme une baleine. Je lui ai dit, écoute, à partir de l'instant, je veux prier pour toi. Tu ne prendras plus ce comprimé. Tu ne prendras plus ce comprimé. Et on verra si tu vas mourir. Elle dit, pasteur, j'ai peur. Si quelque chose arrive, je lui dis, fais-moi confiance, on va tester. Les 3 premiers mois. Si tu retombes là, tu prends le comprimé. On a prié. Cette soeur n'a plus jamais pris le comprimé. Mais le malheur, c'est quoi? C'est que cette soeur n'a jamais payé l'animal d'église. Dieu épargne 100 000 francs dans ton salaire. Mais c'est combien que tu vas donner pour le Seigneur? Oui, la méchanceté de l'être humain. Quand vous lisez Malachie dit, hein, lorsqu'une personne paye sa dîme, Dieu menace son dévoreur. Mais parmi les éléments du dévoreur, c'est la maladie. Il y a des gens, quand vous regardez ce que vous dépensez, vous êtes tellement avares que Dieu va vous faire dépenser ça autrement. Vous allez passer les journées à l'hôpital. Vous allez prier, ce n'est pas le nom de Jésus. C'est votre méchanceté, votre avarice. Lisez Malachie. Ne pas payer sa dîme, c'est exposé au phénomène, au fléau, à la pandémie. Lisez Malachie. Parce que les enfants sont malades. Mais les enfants sont malades quand toi tu es avare. Mais les enfants sont malades parce que tu vas payer ta dîme en payant les autres, en achetant les médicaments. La maladie. Non, par expérience. Il y a des gens qui sont malades. La maladie a été fabriquée en enfer. Toi-même, tu sais que la maladie, elle n'est pas simple. Tu as déjà vu une fièvre qui vient chaque fin du mois. Une maison, quand il y a maintenant un peu d'argent, quand on commence à avoir un peu d'argent, c'est là que les enfants commencent à taper la toux. Ils commencent à taper la fièvre. Quand les bonnes choses sont en train d'arriver, c'est là que les gens tombent malades. Mais sois intelligent, arrête avec ma boule, mon Dieu. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas l'hôpital. Vous priez le même Seigneur, mais eux ils vont à l'hôpital une fois tous les 3 ans. Ils prient le même Dieu que toi. Eux, l'hôpital, ils ne connaissent pas ça. Ma prière, c'est que tu comprennes que quand on veut freiner ton élan, on commence à toucher ta santé ou la santé de tes enfants. Il y a des maladies que les médecins ne couvrent, même ils ne savent pas que ça existait. J'ai eu un médecin qui m'a dit, pasteur, je ne sais même pas le traitement qu'il faut que je donne à la patiente. Tellement sa maladie est compliquée. Moi, j'ai vu des gens malades, sida mystique. Vous savez, quand on a ça, ou parfois le cancer mystique, ils font tout pour que ça se déclenche. On a perdu une de mes étudiantes. Vous l'avez peut-être vu ici, elle était venue ici. Une jeune dame, intelligente. Elle était en droit à l'université. Elle avait le projet de partir au Canada. Son père a commencé les papiers.
ils étaient déjà quasiment arrivés à la fin pour qu'elle parte au Canada. Vous savez ce qui s'est passé? Un matin, elle a eu mal au doigt. Elle est venue ici. Hein. Elle a commencé à sentir le doigt qui fait gratter. Elle a commencé à gratter, mes amis. Ça a commencé à ronger toute la main. Je vous assure. En l'espace d'une semaine, ça plie tout le bras. La deuxième semaine, ça allait très vite, elle se retrouve en Gondé. La troisième semaine, elle est morte. Mais nous tous, on a bien vu que sa mort a déclenché par quoi? Une maladie. Parce que lorsqu'ils te donnent une maladie et qu'ils veulent te faire partie, ils accélèrent le processus. Est-ce que tu es là? C'est pourquoi il faut toujours te dire, quand une maladie rentre dans ta vie, ne commence pas à te mettre à l'aise avec les médicaments. Il y a des gens, ils boivent les médicaments comme les femmes viennent boivent la MK. Sans l'eau, je suis sous traitement. Donc je dis pas aux gens que ne buvez pas les médicaments. Mais je dis, si cela dépend des médicaments, ça veut dire que le dévouement est rentré dans ma vie. Et je le dis à Dieu, Seigneur, mon corps n'est pas été créé pour boire les médicaments. Je ne veux plus de ça dans ma vie. Si vous acceptez l'inacceptable, vous allez vivre malade toute votre vie. Il y a des gens qui ont des santé fragiles. Sur 30 jours, 1 mois, ils seront malades au moins 4 fois. Mais tu vas aller où? Parfois même tu te maries. Tu épouses la femme que tu épouses, papa. C'est la maladie dans le foyer. Je connais un homme qui a épousé la femme. Dès qu'ils se sont mariés, elle est tombée malade. Mes amis, elle a fait 6 ans de maladie. Dans sa vie, il y avait les anti-mariages, qu'elle n'a pas traité d'ailleurs. Elle s'est mariée, comme ça elle est tombée malade. Pendant 6 ans, le mari a passé son temps dans les hôpitaux. Il dit, mais quand la femme est morte, il me dit, pasteur, vraiment, je ne voulais pas le dire, mais gloire à Dieu. Un homme de Dieu, vous le connaissez peut-être. Les parents ont soulevé la brique. Eux-mêmes, ils voulaient ça leur enfant. Ils disent, il faut venir chez les gars. Ils disent, je ne viendrai pas là-bas. Faites comme vous voulez. Je ne peux pas venir chez un grand jeune homme de Dieu. Tu voulais te marier. On t'a dit, marie-toi. Mais on va te rendre malade parce que tu ne peux pas jouer d'un mariage si le conjoint est malade. C'est pourquoi soyez sérieux avec Dieu. Il y a des maladies qu'on va vous déclencher là, comment on va que le travail va commencer. Mettez-vous en Christ. Soyez sincères avec le Seigneur. Il y a des maladies qui arrivent à vos parents, là, vous acceptez ça. Ça va commencer à s'installer, ça va devenir un fléau chez vous. Chez nous, là-bas, on a la tension. Chez nous, notre maladie, c'est la tension. Demande à ton voisin, votre maladie, c'est quoi? Il n'y en a pas. On demande à votre maladie, c'est quoi? Et il y a des chrétiens, non, ça c'est chez nous. Chez nous, c'est héréditaire. Je déclare que ce ne sera plus héréditaire. Parce que tu es entré dans la nouvelle lignée. La lignée des rois des rois. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont comment? Donc l'aspect héréditaire ne sera plus héréditaire chez toi au nom de Jésus. La maladie héréditaire ne sera plus héréditaire chez toi au nom de Jésus. Si le célibat est héréditaire, ce ne sera plus héréditaire au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont le chômage héréditaire. Ce ne sera pas le au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont la pauvreté héréditaire. Il y a un montant qui ne doit jamais toucher dans sa vie. Oh, ce plafond sera brisé au nom de Jésus. Acclame ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu ce matin. Jésus a vu un jour un homme qui était muet. Il a prié pour l'homme-là. En fait, c'est le démon qui rendait cet homme-là muet. Vous le voyez là, ce sont les démons. Mais Élisée, Jésus a fait ça, oui. Écoutez, Jésus a guéri un homme qui était fou. Où est la folie? Écoutez-moi très bien, la folie est un... Non, quand j'ai lu le fou de Guédara, regardez, on vous dit qu'ils ont dit à Jésus que nous, c'est légion. Donc, comment... Écoutez, une légion, c'est 10 000 soldats. Donc 10 000 démons dans le corps d'une seule personne. Mes amis, la Bible déclare que le gars a été d'une violence terrible. Mais quand Jésus est venu, les gens pensaient que c'était normal. Vous amenez les gens à Mélène. Vous les mettez les sédatifs. Vous fatiguez leur corps. Leur problème est ailleurs. Ce sont les démons, vous savez, nous les pasteurs, ce n'est pas que nous, ce sont les démons qui rendent les gens fous. Donc quand une personne commence à attraper la folie, au lieu d'amener en Bélène, amène-le dans la présence de Dieu. Saül avait commencé à avoir les délires de la folie. Mais la Bible déclare que pendant que David jouait,
l'esprit qui embêtait Saül partait. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, les démons ne supportent pas. Écoutez-moi, Seigneur, il y a des délivrances instantanées. Il y a des délivrances progressives. Il y a des gens qui sont malades au départ, mais plus ils sont dans la présence de Dieu, les entités qui viennent avec eux commencent à les lâcher. Parce que dans la présence de Dieu, les anges opèrent les choses. C'est pourquoi parfois, tu ne peux pas obtenir une délivrance instantanée. Il y a des délivrances qui sont progressives. Regardez. Un jour, Élie a dit à Naaman, va te jeter 7 fois. Normalement, une fois ça suffit pour être guéri. Mais la Bible dit se jette une fois, 2 fois. Peut-être que toi aussi ta délivrance, c'est 7 fois. Mais toi, tu seras venu 3 fois. Oh, je n'ai rien vu. Je ne sens pas qu'il y a l'onction. Non! Sois patient. Parce qu'à la 7e fois, lorsqu'il va sortir de l'eau, la Bible dit que la lèpre va partir. Il y a des délivrances qui s'opèrent par la persévérance. Dieu peut te sortir. Il y a des esprits qui vous accompagnent. Moi, je dis à plusieurs reprises, on est à l'église. Les gens viennent là, ils ne sont pas seuls. La plupart des temps ici à l'église, les gens viennent avec les enquêtes, ils attendent là dehors. Ils ne sont pas sûrs, papa dit. Oui, vous ne le savez pas. Ton voisin là, il n'est pas souvent seul. Regardez, la servante de Dieu, moi, tu peux te lever. Lève-toi, évangéliste. Elle a fait un témoignage ici. Elle a dit que quand elle est rentrée ici, elle a fait une vision. Qu'est-ce qu'elle a poussé de rentrer ici? Elle a fait une vision où elle venait avec des gens qui l'accompagnaient. Et la vision là, c'est que le jour qu'elle est rentrée ici, elle a commencé à le dire un jeudi, un mercredi ici. Elle a dit que un vendredi, non? Voilà, un mercredi. Un vendredi. Elle a dit que, en fait, l'esprit, les entités qui l'accompagnaient là, ne pouvaient pas supporter d'être ici. Et ils sont partis. Elle dit, elle ne savait pas qu'elle ne marchait pas seule. Mais ce jour-là, Dieu l'a ouvert les yeux. Et quand elle est rentrée ici, donc partout où elle passait, les entités là partaient avec elle. Mais quand elle est rentrée ici, les entités là ont dit, on ne peut pas rester ici là. Et ils sont partis. Peut-être que c'est votre cas. Vous ne marchez pas seul. Voilà que les anges gardent les autres. Vous, c'est autre chose qui vous garde. Il y a des enfants, il y a des gens qui ont été travaillés. Oui, il y a des gens dans cette salle qui ont été travaillés depuis leur naissance. On a libéré des choses sur votre vie. Vous venez à l'église, là, il y a des choses qui vous accompagnent. Parfois, les portes sont fermées. Là, oui, ce n'est pas des portes. Il y a des gens qui vous ont précédé pour fermer vos portes. Amen. Jésus a guéri les gens. Je me suis rendu compte que la plupart des maladies, de folie, de démence, de beaucoup de choses dans la Bible, c'était lié à des démons. Mais il y a des démons qui ne sortent pas comme ça seulement. Il y a des démons qui fuient à cause de la présence de Dieu. Il y a des démons où tu vas crier, rien. Mais lorsque la personne sera dans la présence de Dieu régulièrement, les démons là vont partir. Et vous allez voir, la personne va commencer à faire des efforts qu'elle ne faisait pas. Pourquoi? C'est la preuve que Dieu a commencé à opérer la délivrance dans la vie de cette personne. Acclame Dieu, s'il te plaît. Alléluia. Je vous prends une regardez. Dimanche, nous avons prié il y a 2 dimanches. Maman Maïlis, lève-toi. Lève-toi aussi. Vous vous souvenez de cette dame-là? On a prié pour sa fille qui ne parlait pas. Vous vous souvenez? Hein? Alors, je sais que dans la mercredi, je fais le témoignage. Elle m'a envoyé une vidéo. Là où l'enfant parle. L'enfant là ne parlait jamais depuis que l'enfant l'a aimé. L'enfant ne parlait pas. On est venu ce dimanche. On a prié pour l'enfant devant tout le monde. Elle est rentrée à la maison. L'enfant n'a pas parlé après la prière. 1 semaine est passée. 1 semaine, 2 semaines après la prière. Pourquoi vous pensez qu'en fait, les choses quand on l'a libéré, ça non. Sur le plan spirituel, il y a d'abord un travail qui se fait. Il y a d'abord un travail de brisement. Pendant qu'on libère les prières, les anges travaillent dans le monde invisible. Après un jour, quand ils ont fini de travailler dans le monde invisible, physiquement, vous commencez à voir la matérialisation de la prière. Mais vous, la prière, vous ne croyez pas parce que vous avez du choumadon. La douleur est encore physique, mais sur le plan spirituel, Dieu l'a enlevé. Amen. Acclame Dieu, c'est vrai. J'ai pris cet enfant, elle a fait la vidéo, appelé maman, cet enfant a parlé, j'ai coulé les larmes. J'ai dit, est-ce que les gens comprennent comment Dieu fonctionne? Dieu n'est pas un magicien. La magie, c'est instantané. Dieu est un Dieu de processus. Quand Dieu veut te délivrer, il y en a qui ont la grâce de recevoir la délivrance instantanée. Il y a d'autres qui ont la grâce de recevoir la délivrance progressive. Peut-être que toi, tu es dans la dimension de Naaman, où tu dois plonger 7 fois dans le Jourdain. Mais tu ne comprends pas ça. Que Dieu nous délivre. Acclamons le Seigneur.
soeur comme ça. Elle a commencé à avoir mal au pied. La douleur montait maintenant du pied jusqu'au cœur. Le matin, elle avait mal. Le soir, elle a crié. On l'a amenée à l'hôpital. Le lendemain, elle est morte. Et quand elle meurt dans la nuit, mes soeurs font des rêves simultanés. Là où elles disent qu'on m'a attaché. Qui t'a attaché? Mes amis, le monde est bizarre. Ils ont utilisé la maladie pour la précipiter. C'est pourquoi quand tu marches, tu piétines une chose, aïe, 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 tu passes. Il n'y a pas de aïe, aïe. Quand tu sens que tu as piétiné une chose bizarre, tu t'arrêtes là, tu poses ton pied, tu dis, ça s'arrête. Tu commences à voir comment ça monte, tu laisses. Non, non, tu attrapes, tu dis, ça redescend. Ça redescend au nom de Jésus. Ça redescend au nom de Jésus. Parce que les gens mettent des choses sur les routes, parfois bizarres, et on les ramasse parfois. Quand tu sens que tu as chopé un truc bizarre, ne rentre pas à la maison. Tu commences à t'arrêter là, tu commences à pétiner. Il est écrit que vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Parce que tu es là. Comment un chrétien peut attraper le fusil nocturne? Parce que quand tu saisis le fusil nocturne, ça commence à te faire mal. Ça veut dire que si c'est monté jusqu'à tu ne marches plus, c'est que tu as commencé à sentir la douleur, mais tu as négligé. On ne néglige rien. Là où on vit là, c'est dangereux, on ne néglige rien. Qu'on soit au travail, qu'on soit en famille, on ne néglige rien. Tu commences à sentir une petite douleur. Oh papa, ça a commencé par une petite douleur. C'est parce que ça commence petit et ça finit grand. Tu stoppes ça, puis ça ne monte pas ici. Ça ne monte pas ici. Oh, ça a commencé par un petit mot de tête. Non, même si le mot de tête, le mal de tête a commencé petit, tu commences à imposer les mains. Tu menaces la fièvre. Et ça part. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. La Bible dit ceci. Il dit ceci. Ils te porteront. Le verset 12 dit, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Mais le verset 6 dit aussi, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contrainte qui frappe le lit, que mille tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Le voisin, tu ne seras pas atteint. Le voisin, tu ne seras pas atteint. Le voisin, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu feras la rétribution du méchant. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Le verset 4 dit qu'il te portera par ses plumes. Pourquoi? Quand on parle des ailes, les plumes, c'est une image de protection d'un oiseau, un grand oiseau qui protège ses enfants. Vous savez, Dieu a plusieurs manières de nous protéger. Je veux vous communiquer une sagesse aujourd'hui. Dans la Bible, le mot fuir, ce n'est pas un mot péjoratif. Il y a des moments où tu dois apprendre à fuir certaines choses. Moi, j'ai été choqué. Dans Matthieu 2, verset 13, la Bible déclare que l'ange vient parler à Joseph. Il dit à Joseph, prends le petit bébé Jésus, fuis en Égypte, jusqu'à ce que Hérode meure. C'est quand même Jésus, le Fils de Dieu. Mais Dieu aurait pu venir avec une flèche et tuer Hérode. Et qu'est-ce qu'il a dit? Fuis en. Quelquefois dans la vie, ne soyez pas bête, soyez intelligent. Parfois, la stratégie de Dieu, c'est de te faire fuir. Est-ce que tu me comprends? Oh non, tu sais, la Bible déclare que tous les lieux de funérailles, la porte de ton pied. Non. Il y a des choses qu'il faut fuir. Il y a des gens qu'il faut fuir. Il y a des endroits où vous n'êtes pas parti. Il y a des moments comme ça où Dieu dit, on ne doit pas voir ton visage ici. C'est une saison. Si Jésus a fui pendant des années en Égypte, c'est pas toi, mon frère. Dieu va dire, c'est pas toi. Si le Fils de Dieu est parti en Égypte, on l'a oublié. Et la Bible déclare que quand Hérode est mort, le même ange est venu dire à Joseph, tu peux repartir. Parce que Hérode, mon frère, quelquefois Hérode doit mourir. Il y a une période de la vie où on doit ne plus entendre parler de toi. Alors, écoutez-moi, je sais que mon message vous dérange ce matin. Mais j'ai envie de vous le dire, quelquefois la stratégie de Dieu, c'est de te faire fuir. Quand j'ai lu dans Matthieu 23, Matthieu dit plutôt 20, 22, Jésus dit ceci, il dit, quand vous irez dans une ville et qu'on vous persécute, il dit fuyez.
Les adeptes du combat spirituel. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher. Vous avez fait quoi là-bas? Quand on va dire, tu vas faire quoi là-bas? Arracher quoi même? Amen. Quelquefois, Dieu veut que tu fuis. Dieu veut dire, quelquefois, Dieu veut que tu t'éloignes. Il y a d'autres Dieu parfois veut que tu t'éloignes. C'est une stratégie de Dieu, ce n'est pas de la faiblesse, mais Dieu est sage. Dieu sait qu'il y a beaucoup d'énergie à conserver. Au lieu de rentrer dans les combats spirituels, éloigne-toi. Ah, mais toi, on ne te voit plus, je suis là. Mais Dieu où? Je suis là. Vous savez, parfois, quand on dit on ne te voit plus, ça en fait qu'on ne te voit plus. Ce n'est pas voir physiquement. On essaie de te checker dans le monde spirituel, mais il n'y a plus le réseau. Dieu a brûlé un signal. Il a mis les informations sur ta gloire. Donc il veut te voir seulement. Écoutez. Le monde spirituel fonctionne avec des supports prophétiques. S'il y a des gens, quand Dieu a brûlé le radar, pour reprendre la connexion, il faut le contact physique. Parfois, Dieu a déjà brûlé le radar sur le plan spirituel. Il te cherche, mais il ne te trouve pas. Donc, ils vont chercher à avoir une réunion. Dans la réunion, non seulement te croiser. Le croisement là. Toi, tu crois que c'est croisement physique. Non, il y a aussi croisement spirituel. C'est pourquoi quand Dieu a fermé la connexion sur le plan spirituel, parfois il y a des gens qu'il faut éviter. Là, leur sorcellerie ne marchera plus. Ils vont aller chercher. Mais il est où c'est? On ne le voit plus. Mais là, mais toi, tu es où c'est? Depuis là, on ne te voit plus. Il ne te voit plus vraiment. Je déclare qu'on ne te verra plus. Je déclare qu'on ne te verra plus. Je déclare qu'on ne te verra plus. Les gens te chercheront, mais ils ne te trouveront plus. Ils te chercheront, mais ils ne te trouveront plus. Parce que tu es caché en Dieu. Oui, mes amis, quelquefois, il faut fuir. C'est pas toi, tu vas maintenant jouer le papa gentil. Tous les jours, non, on doit me voir, tu sais, c'est toi qui es porté. Quelqu'un m'a dit, il ne faut pas que demain j'entende que tu as reçu le mandat maintenant pour aller délivrer ta mission. Il y a des gens comme ça. Oh non, je ressens comment, il faut que j'aille voir. Non, calme-toi, ne va voir personne. Tu es dans la saison, tu ne dois voir personne. Oh, je reprends. Tu es dans la saison où tu ne dois voir personne. Fais, regarde. Même Dieu, pour préparer Moïse à la délivrance, il a fait partir de l'Égypte. Et pendant 40 ans, on n'entendait plus parler de lui. Ce n'est pas parce qu'on n'entend plus parler de toi que tu n'existes pas. Mais Dieu est en train de te bâtir afin que tu reviennes plus fort. Quelquefois, tu as trop l'esprit de la famille, l'esprit de l'association. C'est pas l'esprit de la famille. Il y a des gens qui ont l'esprit de l'association. Ils aiment toujours se retrouver. Non, ça fait longtemps qu'on s'est retrouvé autour d'un pot. Quel pot? Esprit de pot. Quitte la tête de la sœur là. C'est quoi? Oui, mes amis, quelquefois Dieu te met seul. Imaginez-vous, je dis 40 ans, loin de mon père, loin de ma mère, loin de mes frères. Dans un milieu que je ne connais personne. Mais quand il revient plus fort. Il est parti en fouillant. Il est revenu en libérateur. Amen. Tu es parti, peut-être tu as fui, mais Dieu te ramènera sur les chevaux. Quand Moïse est revenu, on ne l'a pas reconnu. Parce que tu avais fini de le préparer. Quelquefois, Dieu te cache pour te préparer. Quand tu le sors plus fort. Tu le sors indestructible. Le Moïse qui était parti, ce n'est pas le même qui était revenu. Parce que dans le désert, il a fait une rencontre qui a bouleversé sa vie. Vous savez, moi, je suis un mystère pour mes parents. Mon père, il aurait dit, toi, c'est quoi ton... Pourquoi tu es comme ça? Comment? Si tu vois l'enfant que j'ai mis au monde, je dis, c'est bien moi, papa. Parce qu'au bout d'un moment, Dieu m'a caché. Dieu m'a éloigné. Dieu m'a préparé. Quand je suis revenu vers eux, ils ont même senti que le gars là, il n'est plus normal. C'est ma prière pour toi. Quelquefois, Dieu, si tu ne veux pas fuir, Dieu fera en sorte que les gens te fuient. Et je déclare ça dans ta vie. Si tu ne fuis pas, les gens te fuiront. Ça t'est arrivé? Qu'est-ce que je fais aux gens? Je ne sais pas ce que... Et là, quand ils sont dans les passés, les gens, c'est là les gens. Je fais quoi aux gens? Ils partent. Ils ne me saluent plus. Non! Parfois, Dieu veut que tu sois seul. Parce qu'il y a un processus qui a déclenché dans ta vie. Un processus de restauration. Les gens pensent même que tu es mort, mais tu n'es pas mort. Donc bientôt, tu vas revenir à la vie. Et ils entendront parler de toi. Est-ce que tu peux acclamer ton Jésus sur toi? Alléluia. Alléluia. Il y a une histoire.
Moïse, Dieu l'a épargné la vie. Dieu l'a envoyé où c'est? Chez ses ennemis. Dieu est un stratège bizarre. Vous savez, quelquefois dans la vie, le Seigneur va vous amener sur les territoires de vos ennemis. Ça vous arrive de vous rendre compte que vous découvrez que les gens sont vraiment des sorciers des années après. Amen. Et de vous demander comment vous avez fait pour grandir ici. Yes. Non, en fait, c'est la stratégie. Le meilleur moyen pour te cacher parfois, c'est de t'exprimer. David a été caché au milieu des Philistins. C'était les ennemis d'Israël. Parfois, Dieu permet que tu grandis dans un milieu hostile. Mais on n'arrive pas à te manger. On n'arrive à rien te faire. Mais Dieu te permet de grandir là-bas pour te donner une espèce de statue spirituelle. Moïse est allé grandir dans la maison de Pharaon. Mais plus tard, Moïse a été l'adversaire de Pharaon. Yes. Est-ce que tu m'entends? Oh, mais c'est quand même là où j'ai grandi. Non, mais c'est clair. Moïse a grandi en Égypte. Mais ce n'était pas là-bas son lieu éternel. C'était un lieu provisoire. Quelquefois, on est attaché aux endroits où on a grandi. Moi, je suis allé à la prison, comme vous savez, sur le quartier des Stars. Et vous savez, de temps en temps, quand je passe là-bas, mon cœur me dit, c'est plus pour toi ici. Je le ressens dans mon esprit. Même si je veux manger les gâteaux bédoum, je ne peux plus partir là-bas. Je peux m'arrêter de temps en temps. Mais mon esprit me dit que ta saison ici est finie. Oh, mais j'ai quand même grandi ici. Non, il y a l'endroit où on a grandi, ce n'est pas l'endroit où on a vécu. Jésus est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth. Beaucoup de gens pensaient qu'il était né à Nazareth. Donc on l'appelle Jésus de Nazareth, mais il est né à Bethléem. Tu peux grandir à Bethléem et évoluer à Nazareth. Parce que Bethléem, c'est le lieu de la naissance. Nazareth, c'est le lieu de la gloire. Il faut comprendre comment Dieu travaille. Acclame Dieu ce matin, s'il te plaît. J'ai noté ceci. Lorsque Dieu sent que tu n'as pas les moyens de te défendre, il menace tes ennemis. Est-ce que ça vous arrive de sentir que la décision de votre vie est entre les mains d'une personne, mais une personne dont vous n'êtes pas accessible? Hein? C'est le patron qui doit signer le papier là. Mais le patron, je ne peux même pas le voir. Dis au voisin, Dieu menace les gens pour nous. Non, dis au voisin, Dieu menace les gens pour nous. Quelquefois, tu n'as pas les moyens de te défendre. Ton sort est scellé. Mais Dieu est capable de se révéler à la personne. Pour dire, ne touche pas au pasteur Timo. Les Genèse avec nous. Et cette parole sera pour tout au nom de Jésus. Genèse 20, 1 à 4, rapidement. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait à Sarah, sa femme, c'est ma sœur Abimelech. C'est ma sœur. Abimelech, roi de Géza, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit. Tu as apparu comment? En songe. Il a dit quoi? Et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, que ferais-tu périr? Ferais-tu périr même une nation juste? Tu peux t'arrêter par là. Abraham a menti parce qu'il voulait bien manger. Mais la go là, c'est pas ma go, c'est ma femme. C'est pas ma femme, c'est ma frangine. Abimelech a vu une belle femme. Il dit, hé, petit, Abo. Il a récupéré la femme. Abraham, dans son cœur, avait peur. Parce que Abimelech était un roi puissant. Donc, il se disait, s'il dit seulement que c'est ma femme, on va me tuer. Mais j'aime Dieu. Parce que Dieu sait que tu n'as pas les moyens de te défendre. Il a dit à Abimelech, si tu touches la femme, tu meurs. Je ne sais pas si tu sais que Dieu est capable d'aller menacer les gens qui te menacent. Oh non, mon patron, il ne veut jamais que mon salaire augmente. Regarde, prie Dieu en disant, Seigneur, va le menacer. Amen. Je ne peux pas travailler pour un homme. Mon salaire n'évolue pas. Seigneur, non. Je ne peux pas l'atteindre. Mais s'il te plaît, au lieu de te plaindre, Seigneur, va menacer cet homme. Un matin, alors qu'il n'a pas prévu l'augmentation, je te parle du Dieu que je prie. Il va commencer à t'appeler pour dire, maman, je sens qu'il faut qu'on t'augmente. Ce n'est pas lui qui sent ça. Dans la nuit, il avait un être compliqué
qui est venu lui dire, à partir d'aujourd'hui, augmente le salaire. Tu as déposé le dossier avec les autres pour un marché. Les autres ont plus de compétences que toi, plus d'expertise. Dis à Dieu, Seigneur, va te révéler à l'homme là. Lorsqu'il verra mon dossier, il ne voit que mon dossier. Que les autres dossiers n'existent pas. Dieu est capable de le faire. Mais on est dur de le prier. Oh Seigneur, tu sais toi-même. Non! Lorsque tu es menacé et qu'il y a la personne qui décide, qui a la décision dedans, ta vie existe. Dis à Dieu, Seigneur, va le rencontrer. Frère, quand il rencontre quelqu'un, la Bible dit que lorsqu'il approuve les voies des hommes, il dispose même le cœur de qui? Genèse 31, 24, lis un peu ça, s'il te plaît. Genèse 31, 24. Quand Dieu combat pour toi, c'est formidable. Genèse 31, 24. Écoute ça. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban. Dieu parle à Laban parce que Laban a un problème. Jacob a fui. Il dit que Jacob a fui. Mais sa femme, sa fille qu'on appelle Rachel, une sorcière. Rachel a volé les fétiches de son père. Elle est partie avec ça. Donc Laban se dit maintenant, Jacob a volé mon brebis. Il a volé mes enfants. Il a volé ma femme. Il ne s'arrête pas là. Il vole maintenant mes fétiches. Jacob, je vais l'arrêter. Je vais l'arracher tout ce qu'il a pris. Et il va repartir chez son frère comme ça. La Bible dit que la nuit, pendant que Laban avait le projet d'aller porter atteinte à la vie de Jacob, Dieu s'est révélé. Il lui dit, garde-toi, Dieu l'a menacé. Ne touche pas. Ne fais pas l'erreur de toucher à Jacob. Est-ce que tu sais que Dieu peut menacer quelqu'un comme ça pour toi? Mes amis, je crois qu'on a un peu trop pris Dieu à la légère. Mais Dieu est capable d'aller menacer les gens qui te tourmentent. Les gens qui te cherchent des problèmes. C'est pourquoi, vous voyez, au bout d'un moment, il y a maintenant le silence. Parce que quand Dieu parle, les gens se taisent. Quand Laban vient rencontrer Jacob, il a changé le vocabulaire. En fait, je suis venu te voir, mais je cherche mes fétiches. Mais au départ, ce n'était pas ça le projet. Le projet, c'était de venir faire quoi? Tuer Jacob. Lorsque tu te sens en danger avec ton patron, il a envie de t'affecter donc tu ne veux pas partir parce qu'il y a des patrons comme ça. Un matin, ton visage l'énerve. Et il veut t'affecter. Prends son nom. Amène-le au trône. Dis à Dieu, Seigneur, il ne dormira plus jusqu'à ce qu'il annule l'affectation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Là, je te parle. Là, je pense à la spiritualité. Seigneur, l'homme là ne dormira plus. Il n'aura pas d'affectation, Seigneur. Quand il va venir le matin, le décret va changer dans la nuit. C'est le Dieu accompli. Oh, pasteur, je ne sais pas, peut-être que je vais aller en province. Tu vas aller en province. Non, quand tu as annoncé que c'est possible, tu dis que ce ne sera pas possible. Dans le monde impossible, ce ne sera pas possible. Et tu convoques l'homme au trône. Frère, si dans le monde de la sorcellerie, on peut faire disparaître le nom de quelqu'un qui doit monter en galon. Oui, avant de mourir, j'ai rencontré un monsieur que vous connaissez peut-être pour l'autre. C'était un gendarme. Avant de mourir, il a fait des confessions. Je le connaissais très bien parce qu'on joue au foot ensemble. Il a tué près de 150 gendarmes. Authentique. Il avait le foie de la panthère dans les ongles. Et à chaque fois qu'il buvait avec ses collègues, je me souviens qu'il avait tué une maman, parce qu'il nous l'a dit d'ailleurs. Une maman qui était au bouquet, gentille la maman là, elle aimait boire avec lui. Parce que le jour avant de mourir, il a dit que tu ne meurs pas, tu vas bien te confesser. Et là, à l'infirmerie du bouquet, chacun est rentré à son tour écouter les confessions. Vous savez, c'est la première fois que je dis que quelqu'un meurt, hein, on prend son corps, on met dans le tien, on met dans les sachets comme ça là. On met dans le tien, le corps voyage seul. Parce que même ses propres parents ne pouvaient pas accepter ce qu'il faisait. Il explique que quand quelqu'un passait en galon, il était au courant. Lui, le nom est affiché. Il sort en vampire. Par quel moyen, je ne sais pas. Il efface ton nom en avancement. Dieu voisin, le sorcier est bizarre. Mais il fallait voir ce gars-là. Il était bizarre, comme vous le voyez même. Il dansait le witty. Bizarre! Ainsi, toi, tu es là, je l'avais dit depuis là. Tu es l'école, au galon, le gouvernement, parce que je ne sais pas, Seigneur, évolue-moi. Non, il y a parfois un esprit bizarre, une personne bizarre. Si on peut faire disparaître le nom de quelqu'un sur un tableau, ça c'est le monde de la sorcellerie. Mais dans le monde de Dieu, c'est possible que le nom de quelqu'un apparaisse
là où il ne devrait pas apparaître. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? La grande sœur du pasteur Thibaut qui a témoigné dimanche, elle ferait le témoignage. Elle est devenue infirmière. Elle n'était pas infirmière. Elle était dame de ménage à l'hôpital. Elle va témoigner ça. Une dame de ménage, la dame qui a témoigné dimanche là sur la dîme, que Dieu l'a montré que vous ne devez pas aider les enfants là. Elle a témoigné quand il fait ici là. La dame là, je parlais de là. Elle n'avait aucun diplôme, elle était dame de ménage à l'hôpital de Gamba. Et on a lancé une opération pour recruter les gens. Je parle devant lui. Et il y a des femmes qui sont venues avec leur diplôme, elles avaient la formation en infumerie. Mais la maman, elle était dame de ménage. On a oublié tout le monde qui avait le diplôme pour choisir la femme qui était dame de ménage. Aujourd'hui, elle est infirmière d'État. Dieu au voisin, c'est le Dieu que je te parle. Dieu au voisin, c'est le Dieu que je te parle. Dieu au voisin, c'est le Dieu que je te parle. Mais mes amis, vous avez limité Dieu dans votre cerveau. Dieu est capable de bouleverser les choses autour de vous. Tout dépend de ce que vous savez de lui et là, il est capable de vous emmener. Lui, une infirmière sans diplôme, une personne ménagère, une infirmière d'État. Par quel miracle? Le doigt de Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le psaume 68 dit ceci: quand Dieu se lève, ses ennemis, en fait, Dieu n'a pas d'ennemis. Ce que le texte veut dire, c'est quoi? Quand Dieu décide de se lever pour toi, tous ceux qui seront sur ton chemin vont partir. Vous savez, l'une des armes que Dieu utilise quand il combat pour nous, c'est la confusion. Ça veut dire que Dieu jette la confusion dans le camp de l'ennemi. Donc, on commence à se cogner les têtes. Il y a des gens qui se sont mis ensemble pour te détruire. Mais plus tard, ça va sortir. Tu n'étais pas là-bas. Hein? Mon t'annonce, est-ce que tu sais qu'il y a 3 ans, vous étiez assis à ton sujet? Voilà ce qu'on avait décidé sur toi. Tu as utilisé quoi? C'est la confusion, qui ne s'entendent plus. Ce sera comme ça dans ta vie. Tous ceux qui vont s'asseoir contre toi fuiront de la honte et la confusion. Tous ceux qui se mettront ensemble pour te combattre, pour te persécuter, pour t'empêcher de te développer. Dieu a créé la confusion. Ils vont commencer à se battre entre eux. Et ton nom sera glorifié. Acclame Dieu ce matin. Acclame Dieu ce matin. Lis-moi le dernier texte là, Exode 14, on va prier. Exode 14, 14 à 19. 14 à 19. L'Éternel combattra pour vous. Je veux que tout le monde se lève.
Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh.